Les essentiels du bassin, partenaire des cinémas grand écran, la Teste Arcachon. Je suis ravi d'accueillir Patrick Gabet, le directeur. Bonjour Patrick. Bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Et plaisir partagé. Alors on va évoquer 4 films qui sont à l'affiche cette semaine. Tout d'abord, une comédie, Y a-t-il un flic? Ça c'est la suite de la trilogie, parce qu'il y avait eu Y a-t-il un flic pour sauver la reine en 88, Y a-t-il un flic pour sauver le président en 91, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood en 94, et là c'est Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Quelle culture. Ouais, j'ai un peu travaillé. Et là c'est le fils en fait de Frank Drebin, donc c'est Frank Drebin Jr. Frank Drebin qui était incarné par Leslie Nielsen, qu'on avait retrouvé aussi dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, et c'est toujours aussi loufoque. Toujours aussi loufoque, toujours, c'est de l'humour très caustique. Oui, c'est potache, enfin voilà, mais c'est très drôle. C'est avec Pamela Anderson, hein. Oui, alors Liam Neeson, on le présente plus. Pamela Anderson, qu'on a vu déjà en début d'année dans The Last Showgirl, pour ceux qui l'ont vu. Et Paul Walter Hauser. Et là, moi, j'avais adoré ce film. Il avait joué le premier rôle en 2020 dans l'excellent film de Clint Eastwood, Le cas Richard Jewell. Voilà, Y a-t-il un flic pour sauver le monde? C'est le 4e film de cette franchise. Toujours aussi loufoque, comme on le disait. Il y a quand même de l'action, parce que Liam Neeson, c'est Taken. On est habitué à l'action et il y a de la comédie, forcément. Alors, Karate Kid, on en a parlé la semaine dernière à travers l'avant-première. Karate Kid Legends. Donc, avec Jackie Chan, Ben Wong, ça c'est le jeune, et Ralph Macchio, qui était le premier Karate Kid. Faut savoir que Jackie Chan, quand même, a 71 ans. Hein. Exactement. Et il est toujours aussi fringant. Hein. Exactement. Et Daniel, c'était le premier Karate Kid en 84. Ça avait été gros succès il y a 40 ans. Est-ce qu'il aura le même succès maintenant? Là est toute la question. Là, on a eu un joli succès sur l'avant-première, donc on se dit que ça va faire quelque chose. Ouais, et puis en 2010, lorsque Jackie Chan avait été le Sensei, il avait joué avec le fils de Will Smith. C'est vrai. Avec Jason Smith. Papa Mobile, là on revient en France. Comédie. Voilà, comédie française de Sylvain Estibal, avec Cadmerade dans le rôle justement du Saint-Père. Du Saint-Père. Et ça se passe au Mexique, il est enlevé par un cartel de la drogue, dirigé par une femme redoutable, et elle va découvrir que finalement le Saint-Père est un imposteur. Exactement. Donc Cad, c'est le pape, et c'est Myriam Tekaya qui joue le rôle de cette redoutable femme qui dirige ce cartel de la drogue au Mexique. Enfin, Nobody 2, c'est le 4e film à l'affiche. C'est la suite de Nobody qui était sorti en 2021. Tout à fait. Et alors, c'est avec Bob Odenkirk qui joue le rôle de Hutch. Alors, c'est comme dans le premier opus. En gros, il lui arrive des choses. Il est personne, d'où le titre Nobody. Et puis finalement, il va devenir quelqu'un. Et c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé quand même. Hein. Connie Nielsen, qui était sa femme dans le premier opus, elle est de retour. Et il y a aussi au casting Sharon Stone et Christopher Lloyd. Voilà. Donc, il décide d'emmener sa famille dans un parc d'attractions pour y passer des vacances paisibles. Sauf que ce sera pas le cas. Et que forcément, il va se retrouver face au personnel du parc, à un shérif corrompu. Donc, est-ce qu'il va arriver à sauver sa famille? Tout est la thématique de ce film Nobody 2. Et enfin, on va conclure avec le film pour les tout petits, le festival. Oui, qui continue et qui va durer encore jusque la dernière édition. Ça sera pour le 24 août prochain. Oui. Et là, cette semaine, nous présentons Le vent dans les roseaux. Donc, c'est toujours le même principe. Hein, un programme court pour les tout petits. Et pour seulement 4 euros. Pour les petits et les grands. Exactement. Toujours film d'animation et découverte pour les plus petits. Et j'espère que ça deviendra des cinéphiles avertis. Voilà, ce sera ce dimanche 17. Hein. Dimanche à 10h30 à la Teste et la veille le samedi à 14h30 à Arcachon. Et ça se poursuivra donc le week-end prochain. Absolument. Voilà, le week-end des 23 et 24 août. Nous, on va prendre congé parce qu'on en a un petit peu besoin. Et c'est important. On va profiter, effectivement. Nous, on sera toujours là pour vous accueillir. Et on se retrouve à nous en début septembre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Bon été à tous. Allez, bel été à tous.